Eh bien les amis, on se retrouve pour un OM Mercato aujourd'hui les gars. Salut à tous la famille Snitchy. J'espère que vous allez bien, que vos proches et votre famille se portent bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un OM Mercato. Juste avant de commencer l'OM Mercato les amis, je fais vite une pub les gars pour mon partenaire, le site Footballaise. C'est un site où vous avez des maillots de tous les clubs, des maillots rétro, des maillots de toutes les nations les gars. Il y a vraiment de tout. Et la qualité, elle est là, les gars, il n'y a rien à dire. Et avec le code Nichi, vous avez moins 20% de réduction sur votre commande, les gars. La qualité, elle est là, regardez, les gars. La qualité, elle est là. Et le lien, les gars, sera en commentaire épinglé pour tous ceux qui sont intéressés. Le lien se trouve en commentaire épinglé. Et avec le code Nichi, vous avez moins 20% de réduction sur votre commande. Merci à toutes et à tous, les amis. Alors, les amis, on va commencer de suite. C'est au Mercato. Alors, lors de la signature de Naef Aguerd à l'OM, une clause de sortie de 15 millions d'euros a été insérée dans son contrat. Si l'OM refuse de le vendre face à une telle offre, le club devra lui doubler son salaire. Hein? Merci Longoria, merci Benassia. Merci Longoria, merci Benassia. Déjà que vous avez laissé le club en en bordel, en plus vous savez pas négocier des contrats. Merci les gars. Merci Benassia, merci Longoria. Alors les gars, pour info, Naef Aguerd l'a acheté pour 20 millions d'euros. Donc les gars, si on n'accepte pas une offre de 15 millions d'euros pour le vendre à 15 millions d'euros, ça veut dire qu'on est 5 millions d'euros perdants déjà. On est 5 millions d'euros perdants déjà. Si on n'accepte pas le vendre pour 15 millions d'euros, on doit lui doubler son salaire. Ça veut dire lui donner à peu près du genre un salaire de 730 000 euros, 740 000 euros par mois. Hein les gars? Merci Longoria, merci Benassia. En fait, vous avez mis le club en pétard. Alors les gars, pour moi, Naef Aguerd, on ne doit pas le vendre. Ok, il a ses blessures, etc. Mais c'est un bon défenseur central. C'est un bon défenseur central. Mais si on le vend, pourquoi le vendre moins cher? On l'a acheté 20 millions d'euros. Pourquoi le vendre 15? Donc maintenant, à cause de Longoria, je sais pas ce qu'il a fait comme négociation de merde avec Benassia. Je sais pas ce qu'ils ont fait ces deux-là. Mais ça n'a pas négocié. Et heureusement qu'ils sont partis, les gars. C'est deux poisons, les gars. Ils ont laissé le club en tête et en pétard. Hein. Et en plus, il faut des contrats de merde. Aguerd, moi, je veux pas le vendre, mais si on le vend, pourquoi le vendre 5 millions moins cher? Pourquoi? Pourquoi? Déjà que financièrement, on n'est pas bien. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ça m'énerve. Moi, je veux pas le vendre, mais si on le vend, faut le vendre 25, 23, 24. Faire une petite plus-value. C'est mieux de faire une plus-value de 2 millions que perdre, tu vois, 5 millions d'euros, frère. Donc pour moi, Aguerd, on doit le garder, mais pas le vendre pour 15 millions d'euros. Frère, c'est quoi ça? Le vendre, ok, d'accord, c'est pas un souci. Je veux le garder de base, oui, parce que c'est un bon défenseur central. Mais le vendre à un bon prix, pas à 15 millions d'euros. Un Longoria, je sais pas ce qu'il a fait comme contrat, mais oh. Comme l'appelle mon frérot JC sans filtre, c'est le fou de Oviedo. Le Jobard de Oviedo. Oh frérot, non mais c'est n'importe quoi. Ah les gars, Benassia Longoria, ils ont mis le club en pétard. Et ça m'énerve les gars, je suis négatif. Mais comment tu peux pas être négatif avec des contrats pareils, avec des infos pareilles? C'est pas possible quand même. Alors oui, Aguerd le vendre, d'accord, il n'y a pas de souci. 23, 24, 25, oui. Mais pas tu l'as acheté 20 millions, le vendre 15 millions. On est où là? On est où les gars? Mais il n'y a plus rien qui va en fait. Donc les gars, et si on n'accepte pas de le vendre pour 15 millions d'euros, parce qu'apparemment on ne peut pas le vendre plus avec le contrat que Longoria a négocié, si on refuse une offre de 15 millions d'euros d'un club, on doit lui doubler son salaire. Donc lui donner un salaire de 700K, 750K. C'est pas possible. Bon, bref, passons à la suite, les gars. Franchement, Longoria Benassia, vous avez mis le club en pétard. Hein. C'est bravo à vous. Allez. Ensuite, les amis, décidément, les Parisiens, vous êtes partout. Vous êtes partout, les gars. Alors, le PSG tente de faire capoter le transfert d'un jeune à l'OM et de récupérer le joueur. Adam El Bouglami, joueur en U19 à Montpellier, a un accord verbal avec l'OM. Mais ces dernières heures, le PSG pousse pour signer le jeune milieu de terrain. Alors les gars, on nous dit qu'on est en duel contre le PSG. Mais, attention les gars. Mais le jeune a préféré choisir l'Olympique de Marseille. Donc les gars, on était en duel contre eux. Mais il a préféré choisir l'OM. Donc les gars, ils ont essayé de capoter le dossier, les Parisiens, mais ils n'ont pas réussi. Alors, malgré l'intérêt du PSG, Adam El Bouglami a choisi de signer son premier contrat pro à l'OM. Donc les gars, les Parisiens, en gros, ils ont essayé de faire capoter le dossier. Mais ils n'ont pas réussi parce que le minot a choisi de venir à l'Olympique de Marseille. Et ça, on aime bien les gars. Ça, on aime bien. Quand il y a un joueur qui fait le forcing pour venir à l'OM, on aime bien, les gars. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. C'est pas une piste, les gars, qui fait enflammer. Mais bon, les gars, on va voir si c'est des jeunes à fort potentiel ou pas. On verra bien. Mais c'est vrai, les gars, que ça fait pas. Voilà, les gars. Ça fait pas rêver, en gros, quoi. Voilà, quoi. Ça fait pas rêver.
Alors les amis, on va passer à la décision de l'UEFA. Alors les gars, plus de peur que de mal. Mais quand même les gars, la sanction elle fait mal. Quand même les gars, pour moi c'est une grosse sanction, mais plus de peur que de mal. Alors, l'OM pourra jouer en Europa League la saison prochaine. Donc les gars, ça c'est la bonne nouvelle parce qu'on peut jouer en Europa League la saison prochaine. Mais écoutez bien, l'UEFA a accordé un sursis d'un an pour être dans les clous du fair play financier au club phocéen qui a également écopé d'une amende de 10 millions d'euros. L'amende de 10 millions d'euros elle me fait chier parce que les gars, déjà qu'on est en galère. Déjà qu'on est en galère pour le mercato, etc. Et qu'on a des dettes. Hein, monsieur Benassi à Longoria, que vous avez laissé le club en pétard, le club en dette. Donc les gars, l'amende de 10 millions d'euros, elle me fait chier. Mais bon, c'est pas le plus grave, mais ça fait chier quand même. Parce que déjà qu'on est en galère d'argent, eh ben ça, on rajoute 10 millions d'euros moins dans les caisses. Et l'UEFA nous donne un an de sursis. Un an de sursis. Donc les gars, on peut jouer l'Europa League, mais l'UEFA nous donne un an de sursis cette saison pour payer les dettes. Si on ne paye pas les dettes, on sera exclu 3 ans de compétition européenne. Ce qui veut dire qu'on va couler, qu'on va devenir FC Nantes. Tout le respect que j'ai pour les Nantais. Parce que les gars, qui dit pas de compétition européenne pendant 3 ans, dit des mercatos pas bons du tout, dit des finances faibles. C'est ça que ça veut dire, pas de Coupe d'Europe. Pas de Coupe d'Europe, tu fais un mercato de merde et t'as pas d'argent au club. C'est ça que ça veut dire. Donc les gars, maintenant on n'a pas le choix. On doit faire un beau parcours européen. Donc là, cette saison, on peut jouer l'Europa League. On a un an pour payer la dette. C'est avec sursis. Si on ne paye pas la dette dans un an, en fin de saison prochaine, on sera expulsé 3 ans de Coupe d'Europe. Ça veut dire que tu auras un mercato de merde, tu n'auras plus d'argent, on va devenir FC Nantes, quoi, en gros. Avec tout le respect, encore une fois, que j'ai pour les Nantais. Ça veut dire qu'on va devenir un club moyen de Ligue 1. Un club moyen. Voilà, un club moyen de Ligue 1, il n'y aura plus de finances, etc. Non, les gars, je ne suis pas négatif. Mais maintenant, on n'a pas le choix. On doit faire un beau parcours européen pour pouvoir payer la dette la saison prochaine. Parce qu'écoutez bien, officiel, l'OM ne sera pas qualifié en cas de qualification sportive en Coupe d'Europe sur les 3 prochaines saisons, à moins qu'il n'atteigne objectif de recettes footballistiques pour la saison 2026-2027. Les gars, il n'y a pas de questions à poser. Il faut faire un beau parcours européen, sinon on sera dans la merde, on sera exclu 3 ans. Parce que si on ne fait pas un parcours européen, on n'aura pas gagné d'argent cette saison. Donc, qui dit pas gagner d'argent, dit pas payer la dette qu'on a envers l'UEFA. Et si on ne paye pas la dette envers l'UEFA, on sera exclu 3 ans de Coupe d'Europe. Et là, ça sera le bordel, ça sera la merde. Les gars, il n'y a pas d'arrangement. Faut faire un bon parcours européen pour gagner de l'argent. Parce que regardez Lyon, les gars. Regardez Lyon. Ils étaient comme nous. Ils avaient un budget financier catastrophique. Ils étaient dans le viseur de l'UEFA. Et là, ils ont fait un beau parcours européen. Et là, ils sont mieux et ils sont sauvés. Ils sont sauvés de l'UEFA. Maintenant, à nous de faire pareil, de faire un beau parcours européen et de ramener le budget au club, à la maison, dans la tirelire, comme on dit, dans les caisses du club et payer la dette à l'UEFA et être tranquille. Parce que les gars, si on est exclu 3 ans, ça va être le bordel. Ensuite, les amis, décidément, l'UEFA, ils veulent pas nous lâcher, les gars. Ils veulent pas nous lâcher. Alors, officiel, l'OM est sauve d'une restriction de possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la liste de l'Europa League la saison prochaine. Ça veut dire que l'UEFA va mettre une limite de liste de joueurs qu'on pourra appeler pour l'Europa League. Ah, les gars, c'est n'importe quoi. Bref, les gars, passons. Mais les gars, pour faire la conclusion, on n'a pas le choix que de faire un beau parcours européen pour éviter le pire, pour payer les dettes, pour pas être exclu 3 ans, les gars. C'est n'importe quoi. Bref, les gars, passons à la suite. Alors, les gars, ensuite, l'AS Roma se frotte les mains des malheurs de l'OM. Le club de la Louve espère que ce nouveau coup de bambou poussera les dirigeants olympiens à revoir à la baisse leurs exigences concernant le montant du transfert de l'anglais. Car l'OM souhaite en récupérer un total de 55 millions avec bonus, bien loin de ce que la Roma prévoyait. De proposer les sanctions de l'UEFA concernant d'ailleurs également le club romain, plutôt épargné avec une amende de 6 millions à payer. Donc les gars, ils voient qu'on est en galère financière, etc., qu'on a la dette DNCG, UEFA, etc. Ils continuent à faire leur offre honteuse. Ils continuent, ils lâchent pas le morceau, ils lâchent pas l'affaire. Mais franchement, vous avez une mentalité de petit club. Frérot, qu'est-ce que tu racontes, frère? Avec tes offres pourries là. Ah, les gars, ils m'ont saoulé. Vous profitez qu'on est en galère pour en profiter avec vos offres de merde. Parce que l'OM, on en attend 55 millions. Et vous continuez avec vos offres pourries. Parce que vous savez qu'on est en galère et qu'on doit vendre. Mais franchement, vous m'avez saoulé, vous. Ah, c'est bon. J'ai assez parlé d'eux, mais là, Romain m'avait saoulé. Vous m'avez saoulé, vous avez une mentalité de petit club. C'est tout, voilà. Ensuite, les gars, l'audition de l'OM devant la DNCG reportée au 23 juin. Alors qu'elle devait avoir lieu ce jeudi, l'audition de l'OM devant la DNCG a été reportée au 23 juin à la demande du club qui vient d'apprendre que l'UEFA lui infligeait une amende de 10 millions assortie d'une exclusion de Coupe d'Europe européenne avec sursis.
Donc les gars, l'OM, on a demandé à repousser le truc de la DNCG au 23 juin. Donc les gars, ils ont raison de repousser parce qu'on est en galère. Donc c'est mieux de repousser que de faire genre que c'est bien, mais qu'après se faire exclure aussi de la DNCG. Hein. Ah les gars, il manquerait plus que ça. Hein. Les gars, désolé si je suis un peu négatif. Mais quand tu vois le truc de l'UEFA, les dettes, si ça, Benassi, Longoria, ils ont laissé le club en pétard. Mais comment tu vas être objectif et comment tu vas être, comment dire ça, positif? Comment tu vas être positive avec tout ça? C'est pas possible. C'est pas possible. On a deux doigts de perdre notre meilleur joueur qui est Mason Greenwood. T'as la Roma qui font des offres honteuses. Comment tu veux être positif avec ça, frérot? Je suis désolé si je suis un peu négatif. Mais les gars, mais il y a de quoi être négatif, les gars. Il y a de quoi. Ensuite, à partir de juillet, le prix de Greenwood passera à 60 millions d'euros. L'Atlético Madrid est le principal concurrent à l'AS Roma sur le dossier. Donc les gars, voilà, à partir de juillet, le prix de Mason Greenwood passera à 60 millions d'euros. Donc pour moi, Mason Greenwood, faut le garder. C'est intransférable, mais pour moi, c'est minimum 60 millions d'euros. Plus bas, je discute pas. N'est-ce pas la Roma avec vos offres honteuses et en plus, ils profitent du malheur qu'on n'est pas bien pour en mettre encore une couche, pour mettre encore des offres pourrites, hein les gars. Donc les gars, voilà, Mason Greenwood, à partir de juillet, il coûtera 60 millions. Mais pour moi, les gars, Mason Greenwood, c'est intransférable. Mais s'il faut le vendre, il faut le vendre à un bon prix. C'est tout, les gars, c'est tout. Mais les gars, si on veut devenir, si on veut devenir un bon club, parce que là, pour l'instant, les gars, on est un petit club, on n'est plus un grand club, les gars. Ça me fait chier de le dire, mais on n'est plus un grand club. Tout ce qui nous reste, c'est la ferveur, le stade Vélodrome et nous les supporters. L'OM, c'est nous les supporters, les gars. C'est tout, et personne d'autre. Sans nous, l'OM serait KO. Sans nous, les supporters. T'enlèves la ferveur du club et le supporterisme et le stade Vélodrome, on serait plus rien. Mais les gars, si on veut devenir un jour un grand club, faut arrêter de vendre nos meilleurs joueurs. Rabiot, maintenant Greenwood. Et les gars, comme ça, on va jamais avancer. Hein. Gendouzi, en vendant à chaque fois nos meilleurs joueurs, on va jamais avancer, les gars. Donc pour moi, Mason Greenwood, c'est intransférable. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peuple olympien, marseillais, marseillaise. Désolé si j'étais un peu négatif, mais les gars, il y a de quoi. Les gars, il y a de quoi, les gars. D'être par-ci, d'être par-là, DNCG, UEFA. Si on fait pas un beau parcours européen, si on rembourse pas notre dette, on sera exclu 3 ans. Comment tu peux pas être négatif avec tout ça, les gars, à cause de Benassi et Longoria qui ont laissé le club en pétard. En plus, l'amende de 10 millions d'euros qui vient rajouter la cerise sur le gâteau, comme si tout allait bien pour nous financièrement. Donc voilà les gars, désolé si j'étais un peu négatif, mais j'espère qu'il y aura des bons infos mercato qui vont sortir parce que les gars comme ça, c'est normal qu'on est négatif, tu vois. Donc les gars, en espérant qu'il y ait des bons infos mercato qui sortent comme ça, on est un peu positif parce que les gars en ce moment, on est beaucoup négatif. Et désolé encore les gars si dans cette vidéo j'étais un peu négatif, les gars, peuple marseillais, marseillaise, mais les gars voilà, ça m'a saoulé parce que nous on aime l'OM, on kiffe l'OM et quand on voit l'OM comme ça nous fait mal. On aime l'OM, on est amoureux de ce club, donc quand on voit l'OM comme ça, les gars, ça nous fait mal et ça nous rend fou. Parce que les gars, sans la ferveur, sans nous l'OM, sans nous les supporters, sans ce stade Vélodrome, l'OM, je sais pas où on serait aujourd'hui. Heureusement qu'il y a notre ferveur et notre amoureux du club et notre amour du maillot, le stade Vélodrome, les supporters, virage nord, virage sud, tous les supporters du monde entier parce que l'OM c'est international. Heureusement qu'il nous reste encore cette ferveur, les gars, parce que voilà. Donc en espérant qu'il y a des infos mercato positives qui sortent et des infos aussi positives. Parce que les gars, en ce moment, c'est pas trop la joie. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Prenez soin de vous et de votre famille, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, les gars, on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et la paix sur vous, les gars. Ciao, ciao.